En manchette cette semaine, dans votre vidéojournal du 15 mai 2024. Fermeture de l'usine Whirlpool de Montmagny, 20 ans déjà. Un marché immobilier difficile pour les premiers acheteurs. Aux arts et spectacles, Joe Robichaud lance son 6e album. Au sport, la Coupe Stanley s'en vient à Montmagny. Cathy Desjardins, bonjour. Bonjour Jean-Sébastien, ça va bien? Oui, est-ce que tu as passé une belle semaine? Ben oui, j'ai passé une très belle semaine, Jean-Sébastien. Et qu'est-ce qui a retenu ton attention dans l'actualité de la semaine? Ben écoute, cette semaine, on a travaillé sur un dossier spécial parce que le 14 mai, c'est l'anniversaire officiel de la fermeture de l'usine Whirlpool qui était à Montmagny. Toi, ça fait combien de temps environ que tu es à Montmagny? Moi, ça fait 4 ans que je suis à Montmagny, donc est-ce que tu pourrais me rappeler que c'était quoi cette usine-là? Oui, c'est ça. Donc, si ça fait 4 ans que tu es ici, tu n'as pas connu cette usine-là, malheureusement. Donc, ça fait 20 ans que ça a fermé. C'était à l'époque le plus grand employeur de la ville de Montmagny. Là, on parle d'au-dessus de 600 emplois quand même là. Donc, au départ, c'était une usine qui était ici depuis environ plus de 130 ans, en fait. Là. Puis, au départ, c'était les poêles Bélanger qui ont été quand même très populaires là, partout au Québec. Là. Il y avait beaucoup d'annonces qui passaient à la télé. « Mon beau poêle Bélanger ». C'était c'était quand même très populaire au Québec. Plus tard, ça a été fusionné à d'autres entreprises. C'est devenu Inglis, ensuite Whirlpool. Finalement, la fermeture, c'était Whirlpool. Mais quand même, c'était au-dessus de 600 employés. Puis, c'est sûr, ces gens-là, ils ont vécu la fermeture de façon différente, là, parce qu'on parle d'une entreprise qui était ici depuis tellement longtemps qu'il y avait des gens de génération en génération qui travaillaient chez Whirlpool. Là. On a sorti un comparatif, là, supposément que perdre 600 emplois ici dans une ville d'environ 11 000 habitants, c'est environ l'équivalent de perdre 66 000 emplois à Montréal. Wow. Donc, quand même, là, ça a été un gros choc pour la communauté. D'ailleurs, le journal, on a décidé, en collaboration avec le CAE de Montmagny-Lillet, d'organiser un panel spécial de Personnes en parlent avec des invités qui ont tous vécu la fermeture de façon différente. Okay. On a entre autres là, le directeur de l'usine à l'époque, Pierre Malenfant, qui nous explique un peu comment ça s'est passé la fermeture, puis pourquoi est-ce que ça a dû fermer. On a des témoignages d'employés qui étaient là-bas. Là. Honnêtement, ça a été une conversation quand même très intéressante. Okay. Puis en plus, on a aussi réfléchi un peu à comment la ville s'est relevée de ça. Qu'est-ce qui a changé dans le paysage industriel ici à Montmagny? Là. Vraiment, c'est une conversation on invite les gens à regarder. D'ailleurs, on vous en présente un extrait maintenant. On pense toujours qu'il va y avoir un sauveur, puis que ça va se poursuivre et on essaie de comprendre les raisons. Quand la décision était prise par souci de respect des employés, de faire une annonce tôt, ça leur permettait de prévoir d'avance. Et de toute façon, la décision était prise, donc on n'avait pas à cacher ça. Parce qu'ils ont dit, on est là du premier jour à la dernière journée. Ça, c'était dans les yeux de tout le monde. Là. En 2004, de voir, finalement, ça ferme vraiment. Hein? Puis moi, je me souviens de la journée de la fermeture, d'être venue, puis on voyait les 600 employés sortir de l'usine, un après l'autre. Puis qu'il y avait quelque chose qui était... C'était un choc collectif là, qui se vivait à ce moment-là. Même une usine de 600 employés, il y avait comme une espèce d'esprit familial chez Whirlpool. On se sentait comme une famille. Wow! Je pense qu'il faut d'abord, comme région, là, régionalement, collectivement, rêver à ce qu'on pourrait avoir, à ce qu'on a le goût de ce que ça devienne. Je pense qu'on a l'opportunité d'impliquer les jeunes là, qui ont une vision bien différente de ce qu'on avait il y a 20 ans. C'est sûr qu'il faut avoir le leadership de le faire. Puis des fois, de trouver le ou la bonne leader, c'est pas toujours évident. Puis quand je dis le ou la, des fois c'est les, hein? C'est pas juste une personne, là. Des fois c'est collectivement, des fois c'est une organisation, peu importe, là, mais ça prend un bon leadership. Puis ensuite, il faut que tout le monde se sente concerné. Fait qu'il faut convaincre les gens d'embarquer dans tout ça. Mais moi, je pense que le point de départ, c'est pas tant est-ce qu'on travaille ou pas ensemble. Il faut d'abord, je pense, se donner le droit de rêver puis d'espérer puis d'avoir des objectifs. Soyons ambitieux. N'ayons pas peur d'être ambitieux pour notre région. Wow, ouais, c'est vraiment intéressant comme discussion. Oui, honnêtement, là, c'était vraiment très constructif. Puis c'est ça, on invite les gens là, à regarder la discussion complète là, de Personnes en parlent qui est disponible là, sur le site web du Journal Bois-Blanche. À ne pas manquer. Oui. Oui, et moi, de mon côté, je me suis intéressé au marché immobilier. Oh. Donc, on en parle beaucoup dans les médias.
présentement, c'est le temps d'acheter des maisons ou de vendre des maisons. Ben, toi-même, tu cherches une maison. Ben, moi-même, je suis à la recherche d'une maison, donc ça m'intéresse personnellement. Donc, j'ai parlé avec 2 courtiers immobiliers, soit Mme Marie-Josée Ouellette et également le M. Dominique Jacques, qui sont chacun dans des secteurs différents, afin d'en apprendre plus sur le marché. Et ce qu'on apprend, c'est qu'il n'y a pas d'inventaire. En fait, là, à cause de la COVID, les personnes âgées sont de plus en plus... ils demeurent chez eux de plus en plus longtemps. Donc, il n'y a pas d'inventaire sur le marché. Depuis, il y a les gens de la ville qui viennent s'installer en campagne grâce au télétravail, ce qui fait en sorte là, qu'il y a très peu d'offres. Donc, c'est très difficile pour les jeunes familles ou les personnes là, voulant acheter une propriété. Présentement, à Montmagny, les prix sont à la hausse. Dans le futur, est-ce que les taux d'intérêt vont descendre? Est-ce qu'ils vont monter? Je pense que c'est ça qui va vraiment avoir un impact là, à moyen terme sur le marché. Mais c'est un marché difficile présentement. Donc, c'est ça. Les gens qui cherchent une propriété doivent malheureusement prendre leur mal en patience parce que c'est difficile en ce moment. Ou être au contraire, être hyper proactif et prêt à faire des rénovations. C'est vraiment un risque à prendre. Néanmoins, c'est important de ne pas négliger l'inspection, d'obtenir une pré-approbation hypothécaire, comme je le dis si bien, et également d'être prêt et réagir très vite si c'est une propriété qui vous plaît. OK. Donc, c'est sûr que c'est un marché qu'on va suivre là, dans les prochains mois, prochaines années. C'est quand même très intéressant, l'évolution de ça. Ben oui, tout à fait. Surtout qu'il y a eu un marché avant la COVID, maintenant, après la COVID, c'est complètement différent. Donc, la surchauffe est toujours dans le marché, malheureusement. Sinon, je pense que tu as fait ton tour habituel au Palais de justice de Montmagny. Ben oui, comme vous savez, c'est un peu de mon dada, le Palais de justice. Et il y avait une cause qui était vraiment intéressante, en fait. On parle beaucoup d'une fraude grand-père. Est-ce que tu sais c'est quoi une fraude de grand-père? Bien, on en a entendu parler quand même souvent dans les dernières années, parce que je crois qu'il y en a eu quand même plusieurs dans la région. Là, si je ne me trompe pas, je crois que c'est vraiment des gens qui s'adressent vraiment aux personnes âgées, qui font semblant d'être un petit enfant ou quelque chose comme ça. Tout à fait, pour réclamer une caution. Et en fait, on est vraiment, là, dans cette cause-là, on est vraiment rentré dans l'intérieur de comment ça fonctionne. Donc, c'est un homme de Montréal, donc, M. Emmanuel Drouin, qui est accusé et reconnu coupable de 5 fraudes de moins de 5 000 donc entre 4 000 et 5 000 Donc, essentiellement, lui et son groupe organisé, une journée, ont décidé de venir se promener dans Montmagny-Lillet. Donc, ils étaient 2-3 personnes. OK, eux sont venus en personne. Oui. Là, je sais qu'il y en a beaucoup qui se font par téléphone, là, mais eux ont carrément débarqué dans la région. Ils sont débarqués dans la région. Pendant qu'ils étaient dans la région, des complices appelaient les personnes âgées, se faisant passer pour un avocat ou un officier de justice qui avait besoin d'argent pour payer une caution pour leurs petits-enfants. Et lorsque les personnes âgées disaient oui, eh bien, ces gens-là se présentaient sur les lieux et récupéraient les sommes. Okay? Donc, au total, il y a 5 personnes qui ont été fraudées. Donc, la perte est autour de 15 000 pour ces gens-là. C'est quand même substantiel là, pour une journée seulement. Donc, c'est vraiment triste parce que c'est des personnes vulnérables qui ont été touchées par ça. Donc, c'est à suivre au Palais de justice parce qu'il y aura un rapport présententiel qui sera confectionné. Néanmoins, c'est quand même très intéressant de voir l'intérieur, le mécanisme de cette fraude-là, que ça fonctionne comment. Donc, pour l'instant, ils ont été déclarés coupables, mais on attend encore de savoir la sentence va être quoi. Exactement. C'est un rapport présententiel va être fait, donc il va évaluer la personne. Et est-ce que tu sais combien cette personne-là a été payée pour son larcin durant la journée? Quelle était sa cote? Non. 200 200 ouf! c'est pas un gros pourcentage, pas quelque chose d'assez dangereux à faire. Exactement. Hein? OK, bon, ben, je crois que maintenant, c'est le temps de parler d'art et spectacle. Oui, je crois que cette semaine, tu as rencontré un artiste de la région, Joe Robichaud, qui est venu te visiter ici en studio. Il est venu me visiter en studio, en effet. Et c'était mon premier contact avec Joe Robichaud. Okay. C'est un artiste de Sainte-Louise, mais originalement de Saint-Jean-Port-Joli. Et il présentait son 6e album qui s'appelait Les mots m'ont manqué. Au début de sa carrière, Joe était beaucoup plus du côté des tunes de party, des tunes de brosse. Donc, on parlait de consommation, on parlait de différents sujets comme ça. Mais depuis là, les derniers albums, Joe a beaucoup vieilli en maturité également. Là, il a gagné beaucoup d'expérience. Et maintenant, ses chansons sont beaucoup plus sur la société, sur ses constats, sur la manière dont on vit là, dans Montmagny-Lillet. Donc, c'est très intéressant. OK. Puis si je ne me trompe pas, je pense qu'on va d'ailleurs le voir là, pour une prestation là, lors du Week-end festif en juin prochain. En effet. Donc, il jouera là, à l'Espace citoyen le 28 juin prochain. D'accord. Donc, c'est bon. En plus, tu l'as rencontré en studio. Puis, on invite les gens là, vraiment à visionner ton entrevue là, qui est disponible sur le site du Journal Voix-Blanche. Et finalement, Cathy, au sport, c'est quoi la nouvelle là, de la semaine?
Ben oui, ben la nouvelle de la semaine, c'est que la Coupe Stanley s'en vient à Montmagny encore cette année. Cette année, c'est pas parce qu'on a un joueur qui va la gagner, qui est dans l'équipe, c'est plutôt parce qu'on a quelqu'un dans la région qui s'est beaucoup impliqué au niveau des sports là, dans les dernières années de façon bénévole. Il s'agit de Pierre Bouffard. En fait, c'est le fondateur et le président de l'Everest de la Côte-du-Sud, une équipe qui s'est d'ailleurs rendue à la finale de la Coupe Napa cette année, là, pour la première fois de son histoire. C'était quand même assez impressionnant, ça avait mobilisé beaucoup de monde dans l'aréna. Mais Pierre, c'est quelqu'un qui s'implique vraiment depuis très longtemps là, dans le domaine du hockey à Montmagny. Là, on pense entre autres aux Sentinelles qui étaient ici, l'équipe de hockey senior qui était ici là, une vingtaine d'années. Puis il y a plein d'autres implications aussi qu'il a fait. Là. En plus, il s'implique avec l'Everest au niveau scolaire, donc avec les jeunes, là, vraiment là, donner des cours là, que ces jeunes-là n'auraient peut-être pas l'occasion de suivre si Pierre ne s'impliquait pas à ce niveau-là. Puis Hyundai Canada avait justement un programme, parce que Hyundai Canada, c'est un des partenaires principaux de la LNH cette année. Donc, il y avait un programme de grands bénévoles du hockey partout au Canada. Dans le fond, chaque concessionnaire est invité à soumettre la candidature de quelqu'un dans sa région qui s'impliquait particulièrement pour le rayonnement du hockey. Puis, il y a environ une centaine de concessionnaires partout au Canada là, qui ont soumis leur personne. Là. Puis, c'est Pierre Bouffard qui a été retenu comme étant la personne qui s'est débarquée au Canada. Prix. Donc, c'est quand même un bel honneur. Puis, pour le récompenser, là, on va amener la Coupe Stanley le temps d'une journée ici à Montmagny. Est-ce qu'on connaît la date? Oui, ça va être le 19 mai prochain. Ça se fait quand même rapidement. Là. Donc, le 19 mai, entre 10h et 13h, là, la Coupe va être présente à la succursale Hyundai de Montmagny sur le boulevard Taché. Il va y avoir aussi un ancien joueur de la LNH, Max Talbot. Il a joué pour les Bruins de Boston. Il avait remporté la Coupe avec les Penguins de Pittsburgh là, lorsqu'il a joué pendant la saison 2008-2009. Donc, quand même, c'est aussi un événement familial. Il va y avoir des hot dogs, un tailgate avec la musique, l'animation. Un événement à pas manquer, donc. C'est un événement à pas manquer là, pour les amateurs du hockey à Montmagny. Bien, merci beaucoup, Cathy. Ça complète. Merci à toi, Jean-Sébastien. Puis on se revoit la semaine prochaine avec d'autres bons sujets. Hein? Bonne semaine! Merci. L'équipe de Loi Blanche demeure toujours près de vous. Il y a plusieurs façons de nous suivre. Notre journal papier est distribué chaque semaine directement aux portes dans les plus grandes municipalités de notre territoire. Sinon, retrouvez votre journal dans plus d'une trentaine de points de dépôt dans un commerce près de chez vous. Sur le web, notre site est alimenté plusieurs fois par jour par des nouvelles d'actualité. Chaque mardi, nous enregistrons notre vidéo-journal en studio pour vous résumer de façon ludique l'actualité locale que Jean-Sébastien Tremblay et Cathy Desjardins, nos journalistes, ont le plaisir de vous livrer. Enfin, pour rester encore plus près de vous, il vous faut absolument télécharger notre application mobile Loi Blanche. Régulièrement, nous publions des notifications afin que les nouvelles d'importance arrivent directement à vous. De cette façon, nous vous tenons informés des dernières nouvelles à ne pas manquer. Merci de nous suivre.